effectuer, réaliser une tâche, accomplir une tâche. Est-ce que ça vous parle? Bonjour, mon nom est Sylvain Potvin. Bienvenue sur la chaîne de l'humanisation de la performance. Aujourd'hui, on va parler justement de la psychologie de la performance. L'humanisation de la performance, c'est quoi? Pourquoi on peut performer dans ça? La raison de cette capsule aujourd'hui me vient du fait que, premièrement, vous êtes de plus en plus à suivre mes capsules et il y a des gens qui m'échangent, qui m'écrivent. J'ai eu la chance de prendre un café la semaine dernière avec quelqu'un qui suit ma chaîne, justement, Simon-Pierre Rochette. Je le nomme parce qu'il m'a permis de le nommer. Lui, il est dans la spiritualité un petit peu plus, dans la profondeur, dans l'être. C'est un monsieur qui a eu des entreprises, qui a eu ses hauts, qui a eu ses bas, puis par rapport à différentes choses, il a mis la performance de côté comme on peut la connaître pour rentrer en profondeur en dedans de lui. Et pendant notre échange, on est en train de prendre un café ensemble, on parle de merveilleuses choses. Il me regarde et il me dit « Sylvain, pourquoi que la performance est importante pour toi? » Là, je savais le sens de sa question. Je savais que c'était pas une question Et en même temps, je me suis retrouvé à pas savoir quoi répondre. J'ai pris une semaine à cogiter cette question-là, qui, à mon point de vue, est très bonne. Et je vous la pose aujourd'hui. Que signifie pour vous la performance? Pourquoi vous performez? Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que la performance, c'est une action. Performer, c'est un verbe qui n'existe pas dans le dictionnaire. Performer, il faut comprendre que c'est un anglicisme. To the perform, qui veut dire justement effectuer, réaliser, accomplir une tâche. Moi, ce que je veux essayer d'amener aujourd'hui dans l'humanisation de la performance, c'est que trop souvent, la performance est associée à des résultats extrêmes, des performances. Wow! Mais on oublie les petites performances. Ça me ramène, pourquoi je veux performer? Ben, je suis reculé jusqu'à l'âge de 3 ans. Mes premières performances conscientes, peut-être que je le faisais inconsciemment aussi avant, c'était de plaire à mon père, de plaire à ma mère. Mon père est un homme d'affaires qui, malheureusement, a quitté ce monde en 2008, mais à l'âge de 69 ans. C'est quelqu'un qui a travaillé fort, il m'a appris le sens du travail, il m'a appris la valeur de l'argent, il m'a appris, bon... Mais dans son discours, j'étais un irresponsable, un immature, quelqu'un qui allait jamais loin dans la vie. Puis c'était sa façon, puis il me le disait, tu sais, Sylvain, je t'aime. Mais à quelque part, je t'ai dit ça pour que tu deviennes meilleur. Donc, ça a eu l'effet que ça avait besoin d'avoir. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai toujours cherché à performer, comme on l'entend dans la société. Mais en réalité, le mot performance, c'est quoi? C'est un apprentissage nous permettant de franchir une étape dans notre vie. Oui, pas plus, pas moins. Puis la performance, dans l'humanisation de la performance, il faut comprendre que ce n'est pas un résultat mesurable, vérifiable ou quantifiable. C'est un résultat intérieur. J'ai eu la chance d'entraîner des gens pour les championnats du monde. Et j'ai toujours travaillé avec mon monde de la manière suivante. Les bases. Toujours revenir aux bases. Toujours revenir aux bases. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la formation. J'ai enseigné le ski alpin. Je suis moniteur en ski alpin. Je suis formateur de moniteur en ski alpin. Je suis entraîneur sportif de haut niveau. Je suis formateur d'entraîneur également.
Comme vous le savez, j'ai eu une entreprise pendant plusieurs années dans le domaine de l'enseignement sportif qui s'appelait l'École du vélo. J'ai travaillé dans le monde de la vente, j'ai été directeur des ventes, j'ai fait de la formation de vendeur. Donc, pour moi, la formation, c'est une vocation. Mais ce que ça m'amène quand on parle de la psychologie de la performance, puis je vais revenir à l'exemple de Danny Morin. Danny Morin, lui et moi, on se rencontre au mois d'octobre 2014. Danny a à l'époque 47 ans. C'est un entrepreneur de la Beauce dans la région de Québec, une entreprise spécialisée dans le réchappage de poids. Enfin bref, ce qu'il fait. Et il me demande de l'entraîner pour les championnats du monde à Rock Hill en 2017. Dans la discipline suivante, le BMX. J'ai jamais fait de BMX. Première question, pourquoi tu veux que je te coach? Il me parle qu'il a vu justement certaines choses performances que j'avais faites, que j'avais réalisées, puis il dit, si toi tu es capable de faire ça, ben j'ai sûrement de quoi apprendre de toi. C'est correct. On s'est mis à travailler ensemble, et la première chose que j'ai demandé à Danny de faire, ça a été de se reposer. Performance, repos, oui. Le repos fait partie de l'entraînement. Mais mentalement, c'est extrêmement un autre niveau, là, OK? Parce qu'on est toujours dans l'action, on est toujours dans... Moi, le premier, là, je me suis perdu dans la performance, je me suis coupé de certaines émotions, je me suis... OK? L'idée, c'est pas d'aller dans la contre-performance, mais d'aller toujours vers quelque chose de supérieur. Donc, Danny, qui avait l'habitude de faire 5000 km de home trainer, de rouleau intérieur, peu importe comment est-ce qu'on le nomme, j'ai coupé ça à 2500. Donc, j'ai diminué son entraînement de 50%. Pourquoi j'ai fait ça? Fort simple. Son âge, 47 ans. Sa profession, entrepreneur. Il travaille en moyenne 50-55 heures semaine et il travaille physiquement. Il y a le stress de l'entrepreneur, il y a le stress de toutes les choses qui rentrent dans ça. C'est un champion qui gagne des championnats canadiens depuis des années. Et pour aller au championnat du monde, on est en train de passer à un autre niveau. Et j'ai diminué volontairement ses entraînements pour justement l'amener à une autre sorte de performance. Le travail qu'on a fait ensemble a eu pour effet. On va revenir à la performance sur vélo. En 2015, sa première année complète d'entraînement, les 6 premiers mois, il ne trippait pas. Parce qu'il était à l'extérieur de sa zone de confort. Il a notamment gagné le championnat canadien dans sa catégorie, les 40 ans et plus. Il a notamment gagné le championnat canadien dans les 30 ans et plus, inscrivant du coup son nom dans l'histoire du cyclisme canadien. Il est le seul Canadien à avoir gagné 2 championnats dans la même année, OK, dans 2 catégories différentes, toujours en préparation des championnats du monde. Je vous rappelle que sa performance partait du repos, de la base. Le fait qu'il y ait eu du repos, ses relations de travail se sont grandement améliorées. Assez dire, les gens le trouvaient plus souriant, plus heureux, moins fatigué. C'est un homme qui a fait beaucoup de cheminement sur lui également, puis qui a fait beaucoup de choses, puis j'ai un énorme respect de cet homme-là. Je dirais, moi, il m'a enseigné beaucoup, en tout cas. Il a eu du temps de qualité avec sa femme. OK? Donc, on est allé en 2017 au championnat du monde, mais la performance n'est pas là. Tant qu'à moi, la performance, ça a été de prendre quelqu'un comme lui, d'hyperactif, entrepreneur, une boule d'énergie, et de le ramener à un autre niveau de repos, de base, qui lui a dégagé de la qualité. Une performance, c'est quoi? Une performance, c'est apprendre pour un autre niveau. Hein? Je l'ai dit tantôt, je le répète et je vais le répéter encore. Parce que trop souvent, on parle de performance, on parle de résultats. On oublie les bases. Danny Morin,
qui est allé au championnat du monde à l'âge de 49 ans en BMX. L'histoire fait que malheureusement, son nom n'a pas été inscrit dans le championnat du monde de cette année-là parce qu'en quart de finale, il a été pris dans une chute. Donc, on ne sait pas ce qui aurait pu advenir du reste, mais il est allé au championnat du monde, c'est ça qui est important, premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire, il ne sait pas combien de watts il développait. Et ça, beaucoup de monde qui sont venus à mon école de vélo voulaient apprendre la watt, les données, des données vérifiables, mesurables et quantifiables, mais ne maîtrisaient pas les bases. Encore aujourd'hui, plusieurs ont de la difficulté avec ça. Moi, j'ai jamais enseigné les watts. Je suis entraîneur sportif de haut niveau. Je vais aider des gens à aller à des hautes performances. Puis je travaille toujours avec les bases. Toujours avec les bases. Et ça me vient du ski alpin. En ski alpin, on enseigne le chasse-neige. Ben moi, le premier, à chaque fois que je commence ma saison de ski alpin, ma première journée, ceux qui me connaissent le savent, je la passe en chasse-neige. Je ramène mes bases. Je me ramène pour maîtriser. Mais une fois que mes skis sont partis, je maîtrise mes skis comme je maîtrise mon vélo. Donc, ça vous donne une idée à peu près de ce que je suis capable de faire. Performance résultante. Mais encore là, oubliez, arrêtez, s'il vous plaît, de penser tout le temps résultat. Non. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois apprendre pour me permettre de passer à un autre niveau? Je vous donne un exemple. Encore là, je vais le prendre. Pour certains, vous me connaissez depuis longtemps. Pour certains autres, vous commencez à me découvrir. Moi, en 2017, j'ai décidé de faire un virage. Je voulais prendre l'expérience du coaching sportif et l'amener au niveau de l'humanisation de monsieur, madame, tout le monde, parce que quelque part, on cherche tout à réaliser des choses, mais on ne sait pas toujours comment bien s'y prendre. Imaginez-vous un vélo, le banc, la capacité de vous fixer des buts, le guidon, les 5 éléments que je vous parle tout le temps, l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation. Le banc, l'alignement, votre capacité de vous fixer des buts, le guidon, la gestion de vos émotions, le pédalier, le triangle, la concentration. Ce qui vous propulse par en avant, c'est votre roue arrière, donc on va parler de la coordination. Puis en avant, on va parler de la synchronisation, ou ce que c'est les 5 phases d'un apprentissage. Ça, c'est ça sur quoi j'assois mes enseignements. Pour moi, j'ai pris ça du monde du sport, puis j'ai amené ça dans le monde monsieur, madame, tout le monde, dans le développement personnel. Sauf que gestion des émotions était mon point à travailler. J'ai fait le virage en 2017. J'ai eu la chance de connaître des gens comme David Lefrançois par ses vidéos qui m'ont fait connaître l'Académie Zéro Limite. L'Académie Zéro Limite m'a permis de prendre conscience des failles que j'avais dans mes affaires, pourquoi je n'arrivais pas à atteindre des résultats, pour m'apercevoir que je devais faire des changements là, à l'intérieur de moi. Ces changements-là, je les ai commencés. L'année 2017, financièrement, était une année très difficile pour moi. Par contre, ceux qui sont très proches de moi le savent. Moi, je le sais également. Il y a des choses que je suis en train de franchir, que j'avance. Il y a des vieilles douleurs qui étaient là, que j'avais mis de côté, parce que, bon, dans le monde du sport, on dira ce qu'on voudra, mais combien parmi vous ont la réputation d'être workaholic, hyperactif, prennent pas le temps de s'arrêter? Ben, moi, j'en étais un workaholic qui faisait du sport à plein dans la performance. Donc, je fuyais des choses au lieu de... Quand j'avais mal, j'embarquais sur mon vélo, puis bon, au lieu d'affronter. Ben, ça aussi, ça en est une autre sorte de performance. Parce que, malgré la tempête que j'ai traversée en 2017, jamais je me suis découragé. Je savais que j'avais des choses à apprendre. Est-ce que je les maîtrisais? Non, je les maîtrisais pas. Est-ce que je les maîtrise aujourd'hui? Je suis capable de les nommer. Est-ce que je les maîtrise? Je
travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Parce que ce que je me suis aperçu, c'est que dans le développement personnel, comme je suis en train d'offrir mes services aux gens, moi, le premier, j'ai été faille, puis je suis pas un gars qui est dans la spiritualité à plein. Je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois en ces forces-là. Mais commencer à dire à quelqu'un, ben là, toi, tu devrais plus méditer, tu devrais... Non, c'est pas moi, je m'excuse, mais non, c'est pas moi. Par contre, moi, je devais aller apprendre ces choses-là. Je devais me reconnecter avec mes émotions. Je devais me reconnecter avec... C'est quoi qui me fait vibrer en dedans de moi? Pourquoi je prends le temps de vous faire une vidéo comme ça? Pourquoi je vous transmets des choses comme ça? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Est-ce que je veux nourrir mon ego? Est-ce que... c'est toutes ces choses. Puis la raison principale pour laquelle j'ai toujours cherché à performer, c'était pour me faire aimer. Quand j'ai commencé à faire des compétitions de vélo, je gagnais. J'avais la reconnaissance de mon père, la reconnaissance de mes amis, parce que je n'étais pas bon à l'école. Donc, le fait de ne pas être bon à l'école m'amenait au moins un équilibre. Je n'étais pas tartampion. Et de là, j'ai capitalisé sur cette performance-là. La performance peut être saine comme elle peut être malsaine. La performance que moi j'ai amenée m'a amené à être l'homme que je suis aujourd'hui, avec mes forces, avec mes faiblesses. Et la nouvelle performance que moi je cherche à réaliser maintenant, ce qui est en arrière, c'est fait. Mon 100 000, je l'ai déjà fait. Les résultats incroyables, je les ai déjà eus. Mon entreprise, je l'ai eu. OK, mais moi, en dedans de moi, comment je réagis justement? Je donne un autre exemple, quand les choses ne se passent pas comme moi je veux, comme je le souhaite. Comment je gère quand quelqu'un m'insulte ou m'agresse ou... OK? Oui, j'ai longtemps eu la réputation d'être un homme colérique. Je savais pas pourquoi j'étais colérique. On m'avait dit, assume quitter. Noir et blanc, hein, ceux qui me connaissent, vert, noir et blanc. Le vert pour l'espoir, noir et blanc, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas de surprise. C'est ça que je suis en train d'apprendre. C'est ça que je suis en train de travailler. C'est ça que je suis en train de développer. Est-ce que je le maîtrise encore? Je repose la question. J'y travaille. Et là, ma performance. Qu'est-ce que je dois apprendre en ce moment? Ben, je vous le jure, là, de ce temps-ci, c'est la patience, le lâcher-prise. Au lieu de pogner les nerfs, je regarde, OK, qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi qui fait que cette personne-là, qui vient de me dire une chose bien précise, elle vient me chercher. Je n'étais pas habitué de faire ça. C'est pas ça que je faisais, moi. Sportif, guerrier, bang, bang, on attaque, paf, on réagit. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai 44 ans, je vais avoir 45 bientôt. Maintenant, de plus en plus, je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je le travaille. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. OK. Là, ce que la personne vient de me dire, ou de pourquoi je réagis de telle manière en dedans? Pourquoi je performe? Pourquoi je veux ci? Pourquoi je veux ça? Puis j'en reviens à la question que Simon-Pierre m'a posée. Pourquoi vouloir performer? Je vous la pose, cette question-là aussi. Je vous invite à partager sous cette vidéo-là vos commentaires. Pourquoi vous voulez partager? Vous voulez performer, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui vous incite à performer? Est-ce que vous performez comme vous le voulez? Qu'est-ce qui se passe quand vous performez pas? Je vous pose la question. Je vous laisse la liberté de me répondre sous cette vidéo-là. Je vous laisse la liberté également de la partager, cette vidéo-là, si elle vous inspire, si elle vous parle. Puis, je vous invite également à faire comme Simon-Pierre Rochette a fait. Lui, il m'a posé la question de vive voix.
Mais si vous avez des questions au sujet de la psychologie de la performance ou l'humanisation de la performance, écrivez-moi-les ou rentrez en contact avec moi en privé. Je ne dis pas que je vais faire une réponse publique, mais si votre question vient me chercher, comme celle que Simon a fait, j'ai pris une semaine à bien vous répondre ou à vous donner une réponse à Simon. Ben, ensemble, on va en discuter. Puis si vous me permettez de vous nommer, comme je viens de le faire avec Simon, ben, peut-être que oui, je vais me servir de votre question pour m'inspirer d'une prochaine vidéo, toujours en parlant de l'humanisation de la performance. En termes plus simples, la psychologie de la performance. Mais il y a un humain derrière une performance. Il y a toujours un humain. Puis ça, on est porté à l'oublier. Donc, moi, c'est là que je veux aller. Je veux mettre l'humain derrière la performance. Aussi petite que la performance peut être pour les yeux de certains, elle peut être très grande pour d'autres. Ça fait tout le sens. Mon nom est Sylvain Potvin. Je suis le fondateur de l'entreprise NIFDOC. Ma vocation, c'est la formation. Puis c'est avec passion que je vous transmets cette vidéo-là qui me donne pas une scène. Donc je le fais parce que j'ai envie de vous donner des choses. J'ai envie de vous aider à vous diriger vers des réflexions que moi-même je me pose. Puis si ça me sert, ben, je suis convaincu que ça peut vous servir. On se reparle la semaine prochaine. Merci encore une fois des nombreux commentaires que vous me portez en privé. Vous ne les portez pas tous en public, c'est correct. Mais je sais au moins qu'il y a de l'interaction autour de ces vidéos-là. Puis ça m'amène à une autre chose. Je vous dis merci. Merci. Puis au plaisir de vous voir ou de discuter avec vous. Je suis accessible. N'ayez pas peur. Peu importe le sujet, j'aime parler aux gens dans la meilleure des choses quand je suis capable de le faire. Bonne fin de journée. On se reparle.